le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide. Alors je sais, Halloween est déjà passé, mais on est encore dans les temps peut-être pour montrer 2-3 créations. Donc je voulais vous montrer ce que j'avais préparé à l'occasion d'Halloween. Je n'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait cartes et ATC parce que j'étais pas très inspirée plus que ça. Je suis repartie, si vous voyez ici, sur les Gorgeous que nous avions eu l'année dernière dans cet album. Voilà, 200 €. Hein. Et j'y ai couplé des petites choses de chez Action, un petit peu de paillettes de doré et aussi quelques rubans. Et souvent pendant les fêtes, je prends quelques magazines. Alors, c'est souvent au moment d'Halloween et de Noël parce que je trouve que le reste du temps, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant. Mais ici, notamment, il y avait des papiers sur le thème d'Halloween qui me semblaient super sympas. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et puis, ça donne des idées de temps en temps. Donc, c'est vrai que je vous avais déjà montré ces magazines que je prends au compte-gouttes, qui m'intéressent plus pour leur côté papier, qui sont quand même pas trop mal. Je trouve qu'ils s'améliorent hein. Au niveau de l'épaisseur, on retrouve une épaisseur qui est quand même super sympa par rapport à un moment donné où je les trouvais quand même assez fins. Bon, c'est quand même pas non plus du 250 grammes, hein, faut pas rêver, mais je trouve que l'épaisseur du papier s'améliore. Pour vous montrer un petit peu mon trésor d'Halloween, donc il n'y a pas grand chose, moi je le mets dans ces petites valises là qu'on m'avait données et qui sont très pratiques. Elles sont en carton, je ne sais pas où on les a eues, hein, je ne peux pas vous dire, mais je trouve qu'elles sont très belles. Et dedans, je mets tout ce qui est Halloween, dès que je trouve quelque chose. Donc, ça soit des stickers, des découpes, des embellissements, etc. Là, pareil, je remets par thème quand c'était les petites Gorgeous de l'année dernière. Je les avais fait sur ces thèmes violets un petit peu. Donc, voilà. Là, c'était le thème de cette année qui était plus dans les tons orange et jaune. Voilà, je récupère les petites chutes de papier. Comme ça, l'année prochaine, si j'ai envie de faire quelque chose sur le thème des Gorgeous ou autre, mais sur Halloween, eh bien, j'ai tout ce qu'il faut dans ma petite valisette. Donc ça, c'est une chose. Et je fais pareil pour Noël. Voilà, chaque thème a sa valise. Et je la trouve vraiment très rigolote. Comme je vous disais, je suis partie de ce thème-là, en fait. C'est ce bouquin qui m'a donné envie de faire du Halloween cette année. Alors, les papiers sont plus dedans, mais bon, pour vous donner une idée de ce qu'il y a à l'intérieur, on va le feuilleter. Au départ, c'était pour faire cette petite chose-là, qui est une mini, on va dire, pochette. Voilà. Donc, il y avait quand même et toutes les cartes assorties, plus le papier de fond, plus des mots. Enfin, vraiment, ils étaient pas trop mal cette année, ces petits papiers-là. Alors, j'en ai plus parce que j'ai fait toutes mes comment dire, mes décos de cartes avec. Et voilà, pour vous dire, c'était vraiment de l'inspiration vraiment très intéressante par rapport à cette fin octobre, Halloween, automne, etc. Donc voilà. Il doit être... là, non, maintenant, ça doit plus être en boutique. Hein. Je pense que celui-ci n'est plus en boutique. On doit être passé au thème de Noël. Mais c'est vrai que il y a vraiment des petites choses vraiment super sympas. Donc voilà, mon inspiration, c'est Passion Scrapbooking. Ma deuxième inspiration, c'est quand j'ai ouvert la petite valise, il y avait tous mes restes de cartes et d'ATC que j'avais fait l'année dernière. Je vous mettrai la vidéo hein, pour que vous puissiez voir ce que j'avais fait à la même époque. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage, j'ai plein de restes, ça serait quand même sympa de les utiliser plutôt que de refaire encore du papier, machin truc et tout. Galère quoi. Je suis donc repartie sur ce petit album. Et ce petit album, en fait, était vraiment sympa. Alors, je ne l'ai pas fini encore. Il me manque des étiquettes, pas grand chose, mais il en manque quelques-unes. Vous voyez, par exemple, ici, il me manque la 18.
Et par exemple là, la 30, enfin bref. Et du coup, il y avait toute une série de petites filles sur... Si je le retrouve, ça doit être vers la fin, sur Halloween. Et elle m'avait vraiment inspiré, ces petites filles. J'adorais le côté sorcière et puis petite araignée, citrouille, etc. Et donc, je les avais eues en double pour certaines. Et vous savez aussi, j'avais fait aussi une vidéo à ce sujet-là. Quand j'ai un bouquin, quel qu'il soit, et qu'il me plaît vraiment, hein, réellement, et que je sais que je vais m'en servir beaucoup, ce que je fais, c'est que je scanne les pages pour pouvoir, après, ou les images, m'en servir. En l'occurrence, là, j'avais scanné toutes les images, vous voyez, et du coup, ce qui me permettait, soit sur du papier photo, soit sur du papier mat, de différentes grandeurs, et après, soit je les imprime, soit je les travaille sur ordinateur, peu importe. Pour celles qui ne peuvent pas scanner et juste imprimer, il y a juste à faire une photocopie, voilà. Donc du coup voilà, il y en a même des que j'ai loupé, vous voyez, mais c'est pas grave, au pire je peux couper là et ça se voit plus. Donc j'avais sorti tout un tas de petites planches comme ça, de ces petites gorgeous que j'aime beaucoup. Et vous voyez, il y en a quand même un petit peu. Donc c'était le moment de les ressortir pour faire une petite créa sur le thème d'Halloween. Alors j'ai ressorti aussi les étiquettes de Panini, vous voyez comment ça se présente. Et celle-ci brille, elle est super rigolote, et puis celle-ci est mate. Tout ça pour en revenir à ma petite création. Donc on va enlever ça et garder celle-ci, puisque c'est celle-ci qui a été l'objet de mon inspiration au final, pour vous montrer donc cette petite carte. Voilà. Donc ici c'est la vraie, et celle-ci elle a été scannée et imprimée sur du papier mat. Donc vous voyez, j'ai juste rajouté un petit peu de glitter sur sa robe. Ça fait le taf hein, quand même. Avec le papier du magazine Petites araignées, qui était bien dans le thème du coup, j'ai fait le fond sur ma petite carte. J'ai pris les éléments que j'avais dans le magazine. Il y avait aussi plein de petits embellissements que j'avais eu dans un autre magazine de l'année dernière et que j'avais pas utilisé, donc j'en ai profité. Un peu de ruban de chez Action, les demi-perles de chez Action. Et j'ai mis du glitter partout pour faire ressortir la brillance tout autour de la carte. Pour faire tout le tour de la carte, à ce niveau-là, hein, tout autour ici, en brillant, j'ai pris cette peinture-là que j'avais eue chez F Déco France. Donc, vous voyez, elle est vraiment pleine de paillettes qui font cet aspect doré. Moi, je les aime beaucoup, ces petites peintures-là. Je sais que sur F Déco France, maintenant, elles sont présentées autrement, il me semble. Parce que moi, ça fait un petit moment que je les ai. Facilement une bonne année, voire une année et demie, facile, oui. Donc, je sais qu'elles sont encore sur F Déco, mais sous un autre emballage. Donc, voilà. Derrière, j'ai mis ma petite étiquette, le petit ruban rappel et puis un élément du bouquin. Je fais toujours les bords avec mon marqueur métallique. Donc c'est celui-ci. Un petit peu cabossé, il a pris un petit coup. Ah. Mais vous en trouvez en ce moment et je les utilise aussi beaucoup. C'est ceux que je trouve chez Lidl. Donc, alors ça c'est un vieux. Mais dernièrement, ils ont ressorti toute la gamme de toutes les couleurs. Ah, par exemple, j'ai un gris, vous saurez que ce sont les nouveaux parce que il y a ces petits logos qu'on n'avait pas sur l'ancienne. Voilà, c'est marqué différemment. Mais voilà, ça vient de chez Lidl. Donc souvent pour finir mes créations, c'est ce que je fais. Je fais un tour ici, pas partout, mais à certains endroits pour mettre un petit peu de brillance. Quand on ouvre, voilà ce que ça donne. On tombe sur une petite ATC dans une pochette. J'ai mis aussi un petit peu de Posca blanc à certains endroits pour essayer que ça réveille un peu. Ici, c'est une feuille de papier de chez Action. Pour écrire sur du noir, c'est pas toujours évident. Tout le monde n'a pas de crayon blanc qui marque bien ou un feutre métallique qui se voit bien sur le noir.
Du coup, moi, je mets toujours une page blanche, une page où on puisse écrire facilement. Alors là, elle est un petit peu marbrée. Et j'ai trouvé sur ce bloc-là de chez Action. Et à côté, pareil, j'ai mis en fond une feuille de ce bloc-là. Et c'est vrai que ce bloc est super sympa. On a vraiment de très très belles images. Voilà, là, c'est le fond que vous voyez ici. Et le marbré, je m'en suis servi énormément. Bah oui, pour toutes les créations, parce que je trouvais que pour Halloween, il faisait vraiment super sympa. Donc je l'ai plus dans ce bloc. Mais même celui-ci, qui fait effet un peu parchemin vieilli, etc. Je trouve que il est sympa en fond. Donc on retrouve nos petites araignées ici. Là, j'ai fait une bordure avec une perfo que j'affectionne particulièrement. C'est celle-ci et je l'avais trouvée sur Amazon. Franchement, je m'en sers tout le temps. Dès que je peux faire une pochette, je trouve qu'elle a un fini vraiment super sympa. Tous les embellissements que l'on va voir au niveau des petites chauves-souris et puis des citrouilles aussi, je ne sais pas si j'en aurais mis là, viennent de chez Géant Casino. L'année dernière, j'avais trouvé tout un set et j'avais trouvé vraiment ces décos vraiment super sympa. Voilà, on retrouve un petit peu de Posca blanc là autour, un peu de brillant partout où j'ai pu mettre un peu de brillant glitter. Voilà pour la petite carte. Et donc la TC, bah, j'ai repris un peu le même système que j'avais fait l'année dernière. Hein. J'avais fait des fonds. Alors je vous mettrai la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Et du coup, il me restait des chutes. Du coup, c'est ce qui m'a permis de mettre en fond ici moucheté. J'ai maté la photo sur du papier noir, le petit mot Halloween que j'ai trouvé dans le magazine, de la ficelle, un peu de ruban, toujours le glitter, ce qui fait que j'aime beaucoup cette ATC, même si elle ressemble beaucoup aux précédentes, ben tant pis, je trouve que c'est vraiment mignon. J'ai mis vraiment aussi beaucoup de paillettes, donc avec mon fameux feutre que vous connaissez hein, maintenant, c'est le graphite tchèque doré. Il existe aussi en couleur argentée et franchement quand on le place, il est vraiment super sympa. Il peut s'aquareller aussi, ce qui fait que ça donne un autre rendu également. Parce que du coup les paillettes sont un peu moindres, mais c'est vraiment d'un effet super sympa. Voilà, oui j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un petit nœud avec une petite perle. Pareil, j'avais trouvé ça chez Action, j'avais fait des découpes ici aussi. Enfin voilà, franchement j'ai mis beaucoup de temps à le faire mine de rien parce qu'entre la recherche, la pose de glitter, etc. C'est les découpes, ben ça prend du temps mine de rien d'assembler tout ça. Mais j'ai trouvé l'ensemble vraiment sympa, Mimi, qui fait peur mais en même temps qui reste bon enfant. Alors pour le Posca, c'est le Posca blanc comme ceci. Qui est très bien. Et pour tout ce qui est ruban, je l'ai trouvé sur le set de ruban autocollant qu'on trouvait chez Action. Et puis bah, de la ficelle toute simple hein, de cuisine que j'ai trouvé aussi chez Action par bobine et qui coûte pas très cher. Vous voyez, j'en ai quand même pour toute ma vie. Je pense que c'est clair, rien que pour le scrap, ouais, voire 2 ou 3 vies. Pour le papier utilisé avec les petites araignées, donc il vient du magazine Passion Scrapbooking numéro 82 spécial automne. Hein. Et voilà le nom qu'on peut retrouver ici, si ça intéresse quelqu'un. Voilà pour ce papier-là. Là, c'est ma petite Gorgeous. Donc voilà, je vous rappelle, c'est ce petit magazine. Les indispensables, la paillette ainsi que le Posca et les feutres métalliques, sachant que si vous n'avez pas de Lidl près de chez vous, Stabilo fait aussi des feutres métalliques. Quelques rubans, vous voyez, il fallait pas grand chose, hein. De la ficelle, ici des fonds, alors oui, des étiquettes et puis mon album,
et tous mes restes de l'année dernière, hein, comme je vous disais au début. En attendant, moi je me suis éclatée à faire cette petite carte et cet ATC. J'espère que cela vous aura plu et vous aura donné des idées. Sur ce, je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.